Bienvenue à cette capsule mécanisme numéro 6, hydrohalogénation d'un alcyne. Donc, on va observer une réaction qu'on a déjà exploitée avec les alcènes, une addition électrophile d'un acide halogéné sur un alcyne. La particularité de la réaction sur les alcynes, c'est que lorsqu'on met un excès d'acide, la réaction va se poursuivre jusqu'à l'addition de 2 chlores sur la molécule. Donc, on va aller voir les différentes étapes pour décrire le mécanisme. Premièrement, lorsque l'alcyne s'approche de l'acide, ce sont les électrons pi qui sont attirés, donc les électrons pi de la liaison triple, qui sont attirés par l'électrophile, donc le dipôle positif de l'acide, ce qui entraîne la rupture de la liaison pi. Donc, on va avoir les électrons qui vont attaquer l'électrophile ici. Et de la même façon, les électrons qui étaient déjà liés à l'hydrogène vont se déposer sur le chlore. Ensuite, on obtient un carbocation, toujours en respect de la règle de Markovnikov. Donc, les hydrogènes s'ajoutent toujours au carbone ayant le plus de H, où on forme grosso modo le carbocation le plus stable. Pour poursuivre la réaction, les doublets de l'ion chlorure vont réagir avec ce carbocation pour donner finalement un premier alcène avec un chlorure. La deuxième partie de la réaction se produit exactement de la même façon. Donc, c'est le même mécanisme. L'alcène réagit avec le dipôle positif de l'acide. Les électrons sont largués sur le chlore et le chlore vient réagir avec le carbocation qui était d'abord le carbocation le plus stable, celui qui avait été formé lors de l'addition électrophile. Donc, on obtient 2 chlores sur le même carbone. Donc, quelques particularités rapides. La loi de Markovnikov est respectée dans les deux réactions. Donc, s'il y a deux équivalents acides, ben, la deuxième addition respecte aussi la loi de Markovnikov. C'est pourquoi on obtient les 2 chlores sur le même carbone. Merci.